Pourquoi que ça a fonctionné? Ça, je le tiens, puis je vous dis, j'ai assisté à plusieurs conférences pan-canadiennes dans le domaine de la forêt, parce que actuellement, c'est mon dada, là, les dossiers de développement forestier. Mais tous les modèles que j'ai vus, puis j'en ai vu d'autres modèles d'un peu partout, ça devient unanime. Il faut établir une distance. Ça ne contredit pas le modèle d'une économie communautaire qui appartient à une communauté. Ça dit que si tu veux, comme communauté, faire des affaires, il faut que tu aies une distance entre la décision et le processus de décision politique et la décision d'affaires. Tu te rends compte, tu expliques, tu montres des résultats, puis quand il y a des profits, tu en donnes. Mais des profits, là, il ne faut pas commencer à donner avant de les avoir faits en prenant de l'argent sur le cash flow, là. Les profits, c'est une fois que tu les as faits, que tu peux en partager un petit peu. Mais il faut toujours que tu en laisses dans tes entreprises pour qu'ils continuent à grandir. Ça, c'est tout un apprentissage. Tu sais, parce que si le lendemain matin, j'ai d'autres exemples ailleurs, dans d'autres communautés où on monte un beau projet, on monte une belle usine, c'est tout prêt. Le lendemain matin, bon, ils ont négocié une marge de crédit. Le premier 200 000 $, il part en subvention aux organismes de la communauté. Ben oui. C'est beau, là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie, là. Si vous voulez faire des affaires, il faut le faire selon les règles des affaires. Vous voulez faire du développement social communautaire, autre chose. Mais la business, si elle est profitable, peut permettre de générer de l'argent qui vont se convertir après en service à la population. Ça, c'est majeur. Préparer la structure de réalisation des contrats durant les négociations de l'entente. Il faut vraiment être prêt, puis regarder qu'est-ce que va offrir, puis quels sont les secteurs où vous avez un intérêt pendant que ça se négocie. Puis dégager qu'est-ce qu'il faut là, puis il faut se préparer parce que le lendemain matin, d'abord, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous autres, là, mais ça se règle toujours à la dernière minute. Hein? La dernière négociation, la dernière signature, puis 3 jours après, les bulldozers arrivent, puis tout le monde est prêt. Bon, bien, si vous n'êtes pas prêt pour vos contrats, la vague passe, puis tu manques la première vague. Puis là, la deuxième, tu l'as en arrière de la tête, puis là, la troisième, tu te lèves, puis tu dis, oh oui, j'ai peut-être une chance. Mais il est trop tard. Alors, il faut vraiment se préparer en même temps, faire un processus rigoureux de sélection des partenaires d'affaires. Ça, là, c'est vous qui amenez la business. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez besoin du partenaire. Comment il vous complète. Majeur. Et il y a une chose qui est très négligée dans beaucoup de communautés à grandeur du Québec puis ailleurs. Les Anglais appellent ça le due diligence. Hein? Vérification diligente. Il m'est arrivé dans une communauté de téléphoner à quelqu'un qui avait fait une entente avec le conseil complet, assis dans un bureau à Montréal, avec un consultant autochtone, puis qui avait signé une entente avec cette entreprise-là. Et cette entreprise-là, pas de résolution, pas de réunion, pas rien. Ça revient, je regarde ça, je dis ça, c'est pas bon. J'appelle la compagnie. Il me répond, oui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, moi? Ah ouais? Bien, aujourd'hui, là, il a passé il y a 3 jours à la commission à Charbonneau. OK? Puis moi, je les ai mis dehors de la communauté. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait allumé sur une vérification diligente. Il faut être capable d'aller voir qui est attaché. Il existe les informations. Vous allez dans l'IGF, vous voyez les partenaires. Vous voyez quand il y a 14 compagnies en numéro, puis il y a 36 non sociales, puis que c'est tous les beaux-frères, ma belle-sœur, puis les mêmes adresses à Laval, puis à ci, puis à ça. Il faut faire ça les yeux ouverts, là. Alors, faites attention à vos partenaires. Ils sont tous fins, tous gentils, puis ils payent les factures, puis c'est bien beau. Faites attention. Soyez bien prudents. Prenez votre temps. Choisissez-les comme il faut. Il faut que ce soit des partenaires qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Je suis peut-être direct, là, hein, mais ça fait mal quand tu t'aperçois que les gens se sont fait voler, dans le fond, là. Communication et consultation, il faut informer votre population. Parce que ce n'est pas facile pour les gens de voir à un moment donné qu'il y a des compagnies, il y a des véhicules, il y a des trucks, il se passe de la business, puis ils pensent qu'il y a des millions à appels qui rentrent. Oui, il y a des gros chiffres,
Mais je me souviens d'un matin, on déjeunait, j'avais déjeuné avec Jean-Charles, puis j'avais dit, Jean-Charles, là, comme SGE, vous êtes à la tête maintenant d'une PME, là. 400 emplois, là, c'est plus une petite entreprise, là. Là, on commence à être une moyenne entreprise. Mais j'ai dit, au bout, là, 100 millions, quand tu vas tout avoir enlevé, il va rester quoi? 5%. Fais attention aux chiffres. Il faut faire attention aux chiffres. C'est ce qui reste qui est important. C'est pas le chiffre d'affaires. Je fais 100 millions, puis il m'en manque 5 millions à la fin, ça ne me donne rien. Il autant faire 20 millions, puis il m'en reste 5. Alors, il faut être très prudent, être capable de dégonfler et informer les gens. Ça, là, c'est majeur que les gens soient bien informés. Reddition de comptes, définitif. SGE rend ses comptes dans son conseil, puis je pense que même l'an passé, il y avait une réunion de toutes les entreprises qui ont expliqué aux gens qu'est-ce qui se passait dans chacune, comment ça allait, et ainsi de suite. Donc, c'est un modèle. Il peut y avoir des variables d'un endroit à l'autre, mais il faut avoir un modèle d'affaires. Quel qu'il soit, il faut que vous ayez déjà un plan qui dit je m'en vais là. Parce que, vous savez, je le vois à différents endroits. Tu sais, le même matin, quelqu'un arrive, il demande au conseil de vente veux-tu être actionnaire? Et là, as-tu imaginé, là, un comité d'élus politiques qui se revient de bord à travers un tas d'autres problèmes d'habitation, d'affaires sociales, de ci, de ça, et est obligé d'évaluer la rentabilité, la pertinence d'aller là. C'est-tu un secteur d'activité dans lequel ça fait du sens? On met quoi? Puis là, quoi? Qui je mets sur le conseil d'administration de cette entreprise-là pour me représenter? Celui qui est sur le conseil, il arrive là, il n'est pas équipé. Non, non, non. Ça, là. Alors, faut faire business 101, hein? Et puis, grandir avec les projets. Il n'y a pas de petits, pourvu qu'ils sont rentables, puis qu'on bâtit ces petits projets, puis on les fait grandir, puis à un moment donné, on fait de la business plus importante. Alors moi, je suis bien privilégié parce que tantôt, j'écoutais Jean-Charles parler des consultants, puis qui me permettent de parler au nom de... J'ai trouvé ça pas pire. Alors, je remercie Jean-Charles de sa confiance, puis j'espère que je vais la mériter encore.